Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de retracer un petit peu en vidéo la diversification alimentaire de Faustine pour mes propres souvenirs et pourquoi pas pour vous délivrer quelques petites astuces si jamais vous êtes un petit peu perdu. C'est vrai qu'au tout début c'est un peu comme tout l'univers de la maternité, on est carrément perdu, puis au fur et à mesure on se renseigne et on commence un petit peu à s'y retrouver. Donc Faustine a 5 mois révolus, ça y est, nous allons commencer la diversification alimentaire. Vraiment moi en termes de timing je me suis fiée à mon pédiatre. J'ai des copines, elles ont commencé à 4 mois révolus. J'ai vu sur internet qu'il y en avait qui commençaient à 3 mois révolus également. Je trouve ça tôt, mais encore une fois on se fie à son professionnel de santé et aussi au développement de bébé. Par exemple moi Faustine à 4 mois révolus, elle était carrément pas prête. Elle était encore dans le réflexe, c'est un nom je ne sais plus, où sa langue en fait pousse les aliments vers l'extérieur. Quand j'ai donné ces petites gouttes de vitamine D, encore elle continuait à les pousser vers l'extérieur, à les cracher. Et là depuis 15 jours elle était ultra curieuse, elle est ultra curieuse par tout ce qui se passe dans notre assiette. Elle suit la fourchette du regard, c'est trop drôle, et quand on lui présente elle se jette dessus. Voilà, on lui présente juste de temps en temps pour voir si elle est curieuse de ça. On lui fait pas manger, mais on voit que vraiment voilà, elle se jette dessus. Elle commence à bien tenir sa tête, elle tient pas assise seule, mais quand elle est tenue donc par nous, elle tient très bien sa tête. Donc elle n'est pas encore prête pour la DME, mais elle est prête pour la diversification alimentaire. Désolée pour les bruits de scie circulaire, mais toi-même tu sais, on est en travaux. Et désolée pour les bruits de jouets de bébé, mais toi-même tu sais, je suis maman. Et bref, écoutez, c'est parti, je vous montre un petit peu mon installation. Alors j'ai tout préparé au niveau de ma cuisine, donc je n'ai pas acheté de petits pots. En fait j'ai 2 jeux de pots pour faire mes yaourts, donc du coup j'ai sorti ceci. J'ai mon Nutribullet, là j'ai le plein de légumes, je vais vous montrer, et pour le moment moi je vais faire ça à la cocotte minute. Je sais qu'on peut le faire au compagnon, mais pour le moment j'ai envie de tenter comme ça. Écoutez, vraiment là je teste pour la première fois. Donc comme c'est bientôt plus la saison, je voulais à tout prix lui faire goûter du butternut et du potiron. Je n'ai pas trouvé de potimarron, je pense que ça y est, c'est plus de saison. J'ai pris des panais, des carottes et du brocoli. Voilà, donc j'ai vraiment commencé par ces deux-là. Ces deux-là, ils sont pas bio, mais ils sont locaux. Par contre, tout le reste là, c'est bio. Donc voilà, je vais faire ça. Je voudrais les préparer en avance parce qu'après, je sais que dans la semaine, j'aurai vraiment pas le temps. Donc je voulais faire un petit peu de batch cooking. Pour gagner un maximum de temps, je vais cuire les panais et les carottes en même temps dans ma cocotte. Donc je les ai épluchés, même s'ils sont bio, en fait on les épluche pour avoir une texture un maximum lisse, en fait c'est ce qu'on recherche dans les purées. Je les ai rincés également et là je vais les couper en petits morceaux avec cet outil dont je vous parle tout le temps. Il est vraiment trop pratique, si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, donc d'un côté j'ai les panais, de l'autre j'ai les carottes. J'ai mis de l'eau au fond de ma cocotte. J'ai lu qu'il y en a qui mettaient de l'eau minérale. Je trouve ça un peu too much. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai mis l'eau du robinet. Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Et puis voilà, hein, je vais lancer à cuire. Je vais regarder combien de temps, je sais pas trop encore. J'ai ces 4 livres-là pour m'accompagner un petit peu dans la diversification alimentaire. Donc pour le moment, bon celui-ci je vais pas m'en servir, pas tout de suite donc comme je vous disais, mais voilà, dans ces deux-là je pense que je vais trouver l'info de combien de temps je vais faire cuire à la cocotte. J'aime bien en fait recouper les différentes informations que je peux trouver. Donc il y a un livre qui disait 10 minutes, il y en a un qui disait 20. Moi je vais plutôt faire cuire 20 minutes parce que j'ai envie que ce soit vraiment bien lisse quoi. Que ce soit le plus agréable en bouche pour bébé pour ses premières purées. Voilà, 20 minutes plus tard, c'est cuit. Donc je vais commencer par mixer les carottes, hein, peu importe. Je vais les basculer dans le récipient de mon Nutribullet. Ah, elles sont bien cuites. Bien cuites. Oups. Et on récupère un petit peu d'eau de cuisson pour mixer. Et je ne vais pas en mettre beaucoup pour le moment. On va aviser au fur et à mesure pour la texture. Et voilà, ça se mixe ultra bien au Nutribullet. Franchement, je suis bluffée. Et l'avantage, je trouve, avec le robot, là, c'est que le Moulinex, c'est que j'ai pas à chaque fois à racler, vous savez, les aliments pour qu'ils reviennent au niveau de l'hélice. La texture a l'air pas mal. Je pense pas rajouter d'eau. Je vais goûter, en fait. Là, ça a l'air très chaud. Je vais goûter pour être sûre de la texture. Mais je suis trop contente. C'est top pour une première. Je vous rappelle que je débute.
Sans mentir, la texture elle est parfaite, c'est hyper onctueux, il n'y a pas de grumeaux et tout, c'est le top. Alors pour des premiers pots, on ne met ni sel, ni poivre, ni épices, ni matière grasse, rien du tout, rien du tout. Dans un premier temps, le but c'est que vraiment bébé découvre les saveurs pures. Puis en plus pour le moment, enfin moi vu qu'elle est encore allaitée, puis même si c'est au lait maternisé, il y a encore les bons gras en fait et tout ce dont bébé a besoin. C'est vraiment juste commencer au niveau du goût. Donc voilà, on verra plus tard pour les épices etc. Et également pour les matières grasses et le sel vraiment le plus tard possible. C'est comme le sucre, c'est 3-4 ans si possible, vraiment le plus tard possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais conditionner dans des pots comme ceci par 50 grammes en fait, parce que j'ai lu que c'était à peu près ce que mangeait un bébé au début, hein, je sais pas, je verrai bien ce que mange Faustine au début. Et ensuite je pourrais les laisser refroidir et les mettre au congélateur, puisque c'est pas les premiers légumes que je vais présenter à Faustine. Je voudrais d'abord lui présenter le potiron et le butternut. Et voilà, donc avec 4 jolies carottes comme vous l'avez vu, j'ai pu faire 4 pots de 50 grammes, donc 200 grammes en tout. C'est cool, ça me fait donc 4 midis, je suis trop contente. Je continue avec les panais. Bon, j'avais un doute et je viens de regarder sur leur site, en fait les contenants Nutribullet sont pas faits pour mixer des éléments chauds. Donc j'ai attendu que mon panais refroidisse avant de le mixer, vu que c'est pas quelque chose que je vais proposer tout de suite à Faustine. Et pour quand ce sera pour tout de suite, eh ben, j'ai un autre blender en fait. Et il existe également la technique de congeler dans des bacs à glaçons. Donc si jamais, voilà, vous pouvez faire ça aussi comme ça, le moment venu, vous décongelez pile le nombre de bacs, de petits glaçons pardon, dont vous avez besoin. Moi je préfère faire comme ça, peu importe. Le panais est beaucoup plus filandreux, donc j'ai dû rajouter plus d'eau que pour la carotte, donc d'où l'importance je pense de faire au fur et à mesure et de goûter pour être sûr de la texture et de la consistance. Et pendant que je remplis mes petits contenants, je vais laisser cuire le potiron qui sera mon légume du jour. Voilà, j'ai changé l'eau. J'ai lu qu'on pouvait garder l'eau de cuisson par exemple pour la mettre dans les biberons à la place de l'eau de source pour donner un petit goût au lait. Donc je sais pas si je testerai un jour, mais voilà, ma sage-femme m'a dit qu'on pouvait faire ça. Et voilà, c'est tout prêt. Donc je vais m'arrêter là pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de contenants. J'ai une copine qui va me ramener des anciens petits pots en fait, des contenants de petits pots. Donc j'ai marqué à chaque fois quel ingrédient c'était, quel grammage et quand est-ce que je l'ai fait. Pour le panais ensuite j'ai commencé à faire des 100 grammes. J'en ai fait 2 et là 120 parce que c'était ce qui me restait. Comme ça, voilà, je me dis peut-être après elle en mangera un peu plus. On verra. Là, le potiron. Et ça, si c'est du potiron, c'est du reste d'aujourd'hui. Du coup, je me suis fait un petit cahier. C'était le cahier où je notais cet été au début à la mater. Donc j'avais noté, j'avais regroupé plusieurs infos comme je vous disais de plusieurs livres avec un petit peu normalement les premiers légumes qu'on donne. J'avais coché ce que j'ai acheté, mais du coup je vais pas faire le brocoli tout de suite, on va le manger nous je pense. C'est comme je vous ai dit, j'ai plus de contenants. Et donc voilà, je vais noter un petit peu combien elle prend et puis pourquoi pas quelques informations, si elle a aimé, pas aimé. Là elle a fait une tête plutôt neutre, donc je peux pas trop dire si elle a aimé ou pas aimé. Allez, on va chez le docteur. Papa, il va se changer, il va se mettre en tenue de vélo. Sur ma page, je me suis également rajouté voilà, cette petite information en termes de conservation. Donc on peut les garder 3 jours au frigo et 3 mois au congélateur. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais bien suivre un petit peu comme ça toute la diversification alimentaire de Faustine. Je trouve ça assez sympa. Enfin moi, ça fait vraiment plaisir de documenter ça et d'en avoir des souvenirs. Et notamment après pour tout ce qui est introduction des protéines et tout. Ça va être cool. Mon pédiatre m'a dit, je crois 1 mois après, les protéines. Bon, voilà. Donc voilà, je vais continuer tout ça. Je suis hyper excitée à l'idée de cette nouvelle aventure. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, à midi, elle a pris que 10 grammes, Faustine, mais c'était vraiment super chouette. Je trouve que c'est
c'est de nouveaux beaux moments avec bébé. Déjà il y avait l'allaitement, mais là c'est encore autre chose de l'avoir découvert, goûter et tout. Enfin c'est franchement je me suis régalée, c'était cool. En plus c'est papa qui a donné, donc voilà, quand maman a une grosse place au niveau de l'allaitement, là c'est chouette aussi de laisser une place à papa. Enfin bref, on s'est régalé, hein. Bref, je pense que vous l'avez compris. Je suis très contente également de tous mes petits pots de prêt. Je ferai ensuite le butternut, là, la moitié de butternut, et le brocoli pour le moment, on va le manger nous. Je sais plus si je l'ai dit, mais Chris m'a dit que c'est vrai que ce serait peut-être bien de lui présenter plus tard le brocoli. On va attendre en fait que ce soit la saison des courgettes. On lui proposera les courgettes et voilà, les brocolis un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que le goût est un peu plus particulier, peut-être un peu moins sucré que le pané, le butternut, le potiron, la carotte. Voilà, j'aimerais aussi lui proposer la patate douce juste après là, dans les prochains. Et voilà, mais de toute façon je vous filmerai ça, dites-moi si ça vous plairait, mais j'aimerais bien... faire peut-être une vidéo par mois par exemple où je regrouperai tous mes batch cooking comme ça. Là en tout cas j'ai compté, j'en ai pour 15 jours à peu près, grosso modo, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction de si elle va augmenter ou pas les quantités de ce qu'elle prend. Et entre temps là je reviens d'ailleurs du rendez-vous de chez le pédiatre, il m'a dit que lui en tout cas selon lui on pouvait déjà commencer les compotes de pommes au goûter, pommes ou poires, et ensuite rajouter de la banane. Donc je sais pas, je pense que je vais attendre la semaine prochaine. Déjà il faut que j'aille en acheter des pommes pour pouvoir faire mes compotes. Et voilà, comme ça on lui fera goûter, après. Encore aujourd'hui sur internet j'avais vu que en fait on préfère commencer par les légumes pour pas que bébé soit plus attiré par le côté sucré des fruits. Mais il n'y a pas vraiment de preuves parce que de toute façon notre lait déjà il est sucré. Apparemment dans le ventre, tout ce qui passe par le cordon ombilical est pas mal sucré. Donc voilà, il y en a qui préconisent d'attendre 15 jours entre d'abord l'introduction des légumes puis des fruits, et il y en a qui font tout en même temps. Moi je vais, je pense, au moins attendre une semaine, juste le temps que je m'organise, que j'achète des pommes, des poires et que je fasse mes compotes. Bref, voilà, c'est tout pour ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.